Si on n'est pas courageux, je pense qu'on ne peut pas être arbitre. J'ai dit que je ne peux pas croire qu'il a fait exprès, et lui il dit non, j'ai pas fait exprès. Moi, je pense que la qualité principale d'un arbitre, c'est le courage. Et lui ose me dire qu'il a glissé, donc... Si vous êtes liquéfié au moment de rentrer sur un terrain, c'est pas possible d'être arbitre. Bienvenue dans la quotidienne, nous sommes le lundi 15 janvier 2018, une bien belle journée pour être Tony Chaperon. Il faut pas oublier qu'il faut des qualités physiques aussi pour être arbitre. On ne va pas vous refaire toute l'histoire, vous la connaissez, Nantes PSG, Tony Chaperon et Diego Carlos se rentrent dedans, Chaperon tout vexé essaye de balayer Diego Carlos avant de lui filer un rouge. L'image a fait le tour du monde, on en parle partout aujourd'hui. En Espagne chez nos potes du Mundo et de Marca, en Angleterre avec le Sun, le Mirror, en Italie avec la Gazzetta, mais pour être honnête, le seul avis qui nous intéresse, nous, à chaque fois, c'est celui de Valdemar Kita. Si je dis trop de choses, je vais me faire convoquer dans une commission d'éthique, parce qu'on a droit de rien dire. Ah, il veut pas parler. C'est un arbitre gag. C'est un gag. Monsieur Chaperon, il doit se reposer, il doit se faire masser. C'est un gag. Puis ça, c'est pas sérieux, c'est du amateurisme. Même Monsieur Chaperon, il est en forme, puisqu'il a rigolé en sortant. On a quand même appris aujourd'hui, ce lundi, que Tony Chaperon a reconnu son erreur d'appréciation dans son rapport d'après-match, ce qui devrait conduire à l'annulation du deuxième jaune synonyme de rouge pour Diego Carlos. La direction technique de l'arbitrage a décidé du retrait de l'arbitre jusqu'à nouvel ordre. En gros, il est suspendu et l'affaire est renvoyée devant la commission de discipline de la Ligue. Et on notera quand même que Tony Chaperon s'est excusé via un communiqué envoyé à l'AFP lundi après-midi. Geste maladroit, inapproprié, nous dit-il, et il évoque un mauvais réflexe pour parler de son petit jeté de jambes. Bon, c'est déjà ça. Bon, dans tout ça, Paris a quand même gagné le match 1-0 et on pouvait pas tourner la page sans l'avis d'Unai Emery. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux aujourd'hui de l'équipe. Merci. Allez, on se remet tout de suite les idées en place avec notre rubrique Football Vrai, direction la Belgique, pays ami avec les 3 lettres qui font flipper. C, S, C. Et pendant ce temps-là, en Espagne, ça ne s'arrange pas pour le Real, battu 1-0 ce week-end par Villarreal à domicile. Et tu sais que ça commence à devenir très chaud pour ton club quand même tes supporters ont envie de se cogner entre eux. ¡Fuera Bale! ¡Fuera Bale! ¿Por qué? Sí, porque no corre, no corre, no corre. Vosotros, no paguéis. Hay que ganar. Et sinon, on aurait pu vous faire 1 minute là-dessus, mais on a décidé d'en faire 15 secondes. Cristiano Ronaldo veut aller à Manchester parce que son président lui avait promis une augmentation après la dernière finale de la Ligue des Champions et qu'il n'a pas tenu sa parole. La question du jour, est-ce qu'il serait pas temps pour le Real Madrid de laisser filer Cristiano Ronaldo? Le Real doit-il le laisser partir en fin de saison pour se payer, je sais pas, un Harry Kane, un Neymar? Donnez-nous vos avis, 2 commentaires sélectionnés demain. Petit cadeau du lundi, après le maillot dédicacé par l'équipe de France la semaine dernière, le ballon, aujourd'hui, a gagné, toujours dédicacé par les Bleus, le principe ne change pas, on va sur la chaîne YouTube de Téléfoot, on s'abonne, on commente, parce que sinon on peut pas deviner que vous voulez le gagner, ce ballon. Petit tirage au sort, demain, on vous dévoilera le nom du gagnant ou de la gagnante. CSC, épisode 2, presque CSC. Le défenseur est à 2 doigts de marquer contre son camp, mais l'attaquant adverse, à qui le but allait profiter, donc en a décidé autrement. C'est étrange, c'est le Stranger Foot. Que retiendra-t-on de la journée de dimanche en Première Ligue? Eh bien que pour la première fois de la saison, Manchester City a perdu un match de championnat 4-3 face à Liverpool. Opta nous dit d'ailleurs que Klopp est l'entraîneur qui a le plus battu Pep Guardiola avec 5 victoires à son actif. Deuxième info du week-end, vous allez vite deviner de quoi on parle. A lot of them fans there today, you notice there's no anger anymore. And no matter what you say, he still stays in the job. What you've done now is outweighing it. It's turned the club to poison. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Comme d'hab, on va se dire bye bye en images et en musique avec des jolies images qui nous viennent du Mexique. Vous allez voir. En attendant, on continue de s'abonner. Bientôt 200 000 sur YouTube. Ça nous fait chaud au cœur. Alors, on vous attend à très vite et à demain. Ciao.
Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.